Recevoir Alain Pascal, assez connu pour ses écrits sur la gnose. Alors je vous invite à regarder sur internet Édition des Cimes, C-I-M-E-S, vous verrez tous les titres qu'il a publiés. Ce soir, à notre manière, on va fêter les 500 ans de la prétendue réformation autour d'un livre d'Alain Pascal, La Réforme, cette révolution. Alors bien sûr, ce cercle est un cercle de culture chrétienne, particulièrement catholique, ouvert aussi aux églises d'Orient, et il est normal de s'intéresser au personnage de Luther, qui, à plus d'un titre, a marqué le destin de l'Europe. Un moine augustin, brillant universitaire, féru d'exégèse. Au moment des indulgences, il publie ses fameuses thèses. En soi, rien d'extraordinaire, sauf que ces thèses sont publiées en allemand et non pas en latin. Les thèses ouvrent ce qu'on appelle au Moyen-Âge la disputatio. Et quand on regarde bien le texte de Luther à cette époque, il ne remet pas en cause la théologie des indulgences. Il ne s'attaque qu'à ses excès. Peu importe savoir si Luther avait eu une révocation ou quelle était son angoisse, ce qu'il faut retenir, que c'est un augustinien abattardi, donc un disciple d'Augustin, et surtout sur le plan philosophique, un nominaliste. Si les princes allemands n'avaient pas pris, du moins certains, fait et cause pour le personnage, qui en aurait entendu parler? Personne. Ce qu'il faut voir, que Luther, s'étant couvert de la protection des princes, qui ont trouvé bien sûr leur intérêt, a bouleversé le rapport du religieux et du politique. Désormais, le politique a un droit de regard sur le religieux. Autre point à retenir, c'est le naturalisme. La grande phrase de Luther, Pecca fortiter crede fortius, pêche beaucoup mais croit d'autant plus. Car pour lui, la foi nous sauve par imputation. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu est un grand impuissant qui laisse l'homme dans son péché et est incapable de le réformer. Alors que s'il avait lu les Pères, il aurait vu que le but de la vie chrétienne, c'est la déification. Il est évident que Luther est issu d'un terreau intellectuel particulier, allemand. Bien sûr, il a certainement profité de la jalousie, du désir d'indépendance des Allemands vis-à-vis de Rome. Mais c'est secondaire. Ce qu'il faut voir que Luther n'est compréhensible que dans le contexte purement occidental, où l'homme occidental a toujours été tiraillé entre la prédestination et le pélagianisme. Et sa prétendue réforme aboutit à quoi? En quelques mots, le naturalisme, la mainmise de l'État sur le religieux, et je vous inviterai à relire, et je pense que c'est important en ces temps troublés, où on voit certains journalistes qui écrivent certainement plus qu'il ne faudrait. D'ailleurs, ils ont été cités récemment dans ce petit torchon qu'est la newsletter de la Croix, où un journaliste prétendu traditionnel, traditionnaliste, qui jouit sur Paris d'une certaine aura, ou un magistère plus ou moins usurpé,
fait l'éloge de Luther, et il a eu même l'audace, dire, je lui ai répondu à la radio, qu'il était plus proche des luthériens. Vous voyez, on n'a pas mis la statue de Luther sur la table ce soir, comme d'aucuns l'ont mis dans leur jardin. Qu'il était plus proche des luthériens que des orthodoxes. Ce qui, du strict point de vue théologique, est un scandale. D'abord, l'Église orthodoxe est une Église apostolique, a les 7 sacrements et, à quelques détails près, la même théologie. Et on voit aujourd'hui dans les grands enjeux de société, transhumanisme, bioéthique, l'Église russe fait corps avec ce que dit Rome. Alors que le luthéranisme n'existe quasiment plus. Et il est bon de se rappeler la phrase de Montesquieu, en France, le protestantisme disparaîtra, mais les catholiques deviendront protestants. Il faut voir que, il suffit d'aller dans les Cévennes, alors il n'y avait pas de luthériens, c'était plutôt des calvinistes. Les pasteurs font les enterrements, pas de mariage, ou alors des mariages mixtes. Donc, il est important d'avoir des idées claires pour mener le bon combat. Et il faut bien voir l'importance de la réforme de Luther. C'est l'individualisme roi, le jeu, l'interprétation isolée de l'écriture, et ça l'amènera même à rejeter un texte admis par toutes les églises, en particulier l'épître de Saint Jacques, parce qu'elle allait contre sa théologie, où Saint Jacques met l'accent sur la foi et les œuvres. Le luthéranisme n'existe quasiment plus en France, sauf en Alsace, vous avez quelques petits îlots. Bon, à Paris, vous avez un pasteur relativement sympathique, certainement beaucoup plus que le journaliste qui l'a interrogé. Mais passons là-dessus. L'Église luthérienne française, du moins en France métropolitaine, s'est fondue avec les calvinistes et l'Église réformée de France, où ils acceptent à la scène, alors que les luthériens croient à une certaine présence réelle. Il faut faire très attention, il faut être précis dans ce que l'on dit. Ils donnent la communion même à des non-baptisés. Ils acceptent des mariages de chats et de chiens, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc on est très loin de l'enseignement de notre Sainte Mère l'Église et de la position, disons, de la culture romaine. C'est vraiment l'irruption de la barbarie. Et pour terminer, je vous inviterai à relire Bossuet, Les Variations. C'est un livre qui se relit avec plaisir. J'en ai dit assez. À vous, cher ami. Merci. Amis de la Résistance, bonsoir. Je commence toujours par cette formule que je dois à Serge de Beketch, en hommage à sa mémoire. Et je voudrais d'abord remercier le frère Thierry pour cette invitation. Et nous fêtons effectivement les 500 ans de cette fausse affaire des indulgences. Avant d'en parler, comme nous sommes en octobre, nous fêtons aussi les 100 ans d'un des actes les pires de l'histoire, qui est la Révolution russe. Alors ça n'est pas mon sujet, mais toutes ces temps-ci, quand j'ai pu intervenir sur Radio Courtoisie, j'ai commencé par ça. Il y a eu à la suite de la Révolution des millions de morts dont on ne parle jamais. On ne leur rend jamais mémoire et les communistes n'ont jamais fait l'objet d'un procès. Les communistes sont au pouvoir, les communistes sont dans les médias et tout le monde trouve ça très bien. Ils ont même le droit de donner des leçons aux gens qui veulent défendre leur nation. Le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas simplement tué des millions de gens, ce qui déjà suffit, mais qu'en plus, ils ont tué beaucoup de cerveaux.
Il y a eu une guerre culturelle qui a été lancée, qui a été théorisée et qui a été mise en application et dont nous subissons les effets. Et en vérité, les communistes ont gagné la guerre culturelle. Ils ont changé de nom, mais ce sont leurs idées, leurs croyances inavouées, notamment le culte du cosmos. Il faut bien réaliser que si l'on ne croit pas en Dieu, on ne croit qu'en un être unique qui est un cosmos. Et j'insiste sur le mot cosmos parce que le mot cosmopolitisme est l'implication politique de ce culte du cosmos. Donc, ils ont gagné. Il y a une route de la révolution au communisme. C'est une étape. Le gauchisme actuel est la quatrième gauche. Et le mondialisme que nous vivons aujourd'hui, et nous n'avons pas fini de le vivre, hélas, est une suite logique. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire. L'ère des révolutionnaires a commencé avec la Révolution française dans le sang. Et on peut redouter qu'elle se termine mal. Nous sommes à la fin de l'ère révolutionnaire. Nous verrons bien ce que demain nous réserve. La révolution, c'est faire table rase de la civilisation de l'Occident chrétien. Qu'est-ce que c'est que l'Occident chrétien? C'est l'ancienne civilisation occidentale païenne qui a été christianisée. Si l'on est chrétien, on va dire sanctifié, c'est-à-dire qu'elle a été menée sur le chemin du salut par la religion chrétienne, par la tradition chrétienne. En une dizaine de siècles, cette civilisation a été effective. Et cette civilisation a été atteinte par la Renaissance, la Réforme, dont je vais parler, la Révolution, et elle est aujourd'hui l'obstacle dernier au mondialisme. Donc nous sommes toujours dans cette phase de table rase. Et si je vais dire pas beaucoup de bien de la réforme de Luther, c'est que c'est le premier acte de la révolution. C'est une pré-révolution. C'est d'abord une révolution religieuse, c'est une pseudo-réforme, comme vient de le dire le frère Thierry, mais c'est aussi une révolution politique qui met déjà à bas une partie de l'Occident chrétien, qui attaque les bases. Évidemment, avant de parler des protestants, je voudrais quand même être œcuménique. Je suis œcuménique, y compris avec l'Église conciliaire. Les protestants sont des chrétiens. Donc si notre civilisation aujourd'hui risque de connaître une guerre attaquée par l'extérieur, hélas par l'intérieur désormais, les protestants seront probablement du même camp que nous, tout au moins je le souhaite. Donc nous devons les accueillir, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'œcuménisme n'est pas l'accession à n'importe quoi. Le véritable œcuménisme, c'est de ramener à la vérité les brebis qui se sont égarées. Donc il y a une religion, une tradition, et nous devons défendre cette tradition, et nous n'avons pas à apprendre de ceux qui ont ignoré ou qui ne connaissent plus cette tradition, nous devons leur enseigner de nouveau. Donc le premier acte de la réforme, c'est un faux événement, c'est justement ce que disait le frère Thierry tout à l'heure, c'est cet affichage des indulgences. C'était une pratique assez courante à l'époque, et vous savez que Luther lui-même y a attaché assez peu d'importance. D'abord, il n'a pas la paternité tout à fait du texte, parce que les indulgences avaient déjà été attaquées, contestées par 3 humanistes allemands, qui sont Karlstadt, Reuchlin et Van Hutten, dont je vais parler un petit peu plus tout à l'heure, parce qu'ils ont un rôle fondamental dans ce que j'appelle la révolution luthérienne, et que Luther, finalement, a repris un certain nombre de leurs arguments. Et quand il affiche ces indulgences, vous connaissez sans doute le principe, donc le frère Thierry l'a rappelé, les indulgences elles sont prêchées par le dominicain Tetzel en Allemagne, et elles servent à récolter des fonds pour reconstruire la basilique Saint-Pierre à Rome. Il ne faut pas oublier que nous sommes 70 ans après la chute de Constantinople. On parlait des orthodoxes, les orthodoxes qui sont nos frères dans la tradition, ils sont nos frères dans la tradition chrétienne, séparés par le filioque, mais je ne vais pas parler de théologie. Et il fallait, Sainte Sophie à Istanbul, à Constantinople était devenue une mosquée, et il fallait un nouvel axe
nouvel axus mundi, comme on dit dans les traditions, le plus beau possible. Donc il fallait édifier une magnifique basilique. Donc évidemment, la papauté avait besoin d'argent. Il est certain aussi, il faut l'accorder à Luther, qu'à l'époque, la papauté était relativement, et je suis modeste, corrompue. Mais, même si les papes de la Renaissance ont eu des mœurs qui n'étaient pas très catholiques, il n'y avait pas à Rome d'hérésie. Il n'y a jamais eu d'hérésie avant la Réforme, à cette époque. Donc les papes de la Renaissance, y compris le pape Borgia Alexandre VI, sur lequel on a dit beaucoup de mal, mais il a par exemple évité la guerre entre l'Espagne et le Portugal en délimitant les zones de colonisation en Amérique du Sud. Le pape Jules II a défendu les États pontificaux à la tête d'une armée de guerriers. Lui-même était plus un pape guerrier, mais il a aussi fait venir les plus grands artistes païens à Rome, et c'est une des choses que n'a pas compris Luther. Quand Luther est allé à Rome, donc envoyé par son couvent en 1510, il n'a pas vu qu'il était nécessaire de reprendre par la main l'art païen et de le sanctifier. Les scolastiques avaient, entre le XIe et le XIIIe siècle, sanctifié la philosophie grecque, et là on voyait un retour de l'art païen, notamment du nu, et il fallait replacer le corps, non plus simplement au centre des tableaux, mais ne pas oublier que l'homme n'est pas simplement un corps, mais qu'il a une âme. Donc il ne fallait pas que les âmes chrétiennes soient uniquement préoccupées de leur corps. Et pour cela, il fallait faire venir les plus grands artistes à Rome, et même si par exemple un pape comme Sixte IV est contestable lui aussi, c'est lui qui est à l'origine de la chapelle Sixtine, qui reste une merveille. Luther n'a pas compris ça. L'affaire des indulgences donc, se passe quelques années après, en 17. Elles sont en fait... La responsabilité du déclenchement de l'affaire revient à un prince de la Renaissance qui est Albert de Brandebourg, qui avait réussi à mettre la main sur un évêché, parce qu'à l'époque les nobles voulaient en fait devenir évêque pour des raisons matérielles. Et l'autre grand acteur, c'est Frédéric de Saxe, parce que Frédéric de Saxe avait détourné des fonds, il avait déjà détourné des fonds qui devaient servir à une croisade, et avec ces fonds, il avait fondé l'université de Wittenberg. Et quand Luther s'attaque aux indulgences, les humanistes vont l'exciter. Ce sont eux qui vont faire de l'affichage des thèses une affaire, parce qu'ils ne veulent pas que l'argent aille à Rome, parce qu'il faudrait rendre l'argent. L'argent a servi à bâtir leur université, dans laquelle Luther d'ailleurs a reçu un diplôme au rabais, puisqu'il est en quelques semaines diplômé de théologie, alors qu'à la même époque, il fallait 8 ans à la Sorbonne à Paris. Donc l'université ne voulait pas rendre l'argent. Et c'est pour cela que l'affaire des indulgences est devenue une affaire politique. Il y avait en plus, donc Luther n'a pas raison sur le fond, parce que les indulgences étaient légitimes, il fallait de l'argent pour édifier Saint-Pierre de Rome, mais il se passe aussi quelque chose de certain, c'est qu'il y avait un trafic des indulgences. Donc les indulgences en elles-mêmes sont tout à fait conformes à l'orthodoxie, même si elles sont monnayées. Par contre, il est certain que les fonds n'arrivaient pas à Rome. Et pourquoi ? C'est parce que les transferts de fonds étaient effectués par les fugaires qui sont à la fois les banquiers de l'Empire et de la papauté. Et évidemment, ils prélevaient beaucoup d'argent au passage. Donc, quand Luther s'oppose aux indulgences, en vérité, ce sont les imprimeurs, ce sont les humanistes qui en font une véritable affaire et qui se servent de ce prétexte, c'est un véritable prétexte, pour soulever l'Allemagne contre Rome, et ça devient une affaire politique. Ça n'est plus, et Luther lui-même n'est pas le maître des événements, Luther lui-même est surpris de l'écho que trouve l'affichage de ses thèses. Par contre, il va ensuite écouter les humanistes et il va se prendre au sérieux, c'est-à-dire que les humanistes vont tellement le flatter qu'il va considérer qu'effectivement il est quasiment un prophète. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va
élaborer sa révolution religieuse. Alors, je vais d'abord parler de la révolution religieuse, qui est le luthéranisme. Et le premier grand reproche que je ferai, c'est d'accréditer l'individualisme de la Renaissance. Luther a transféré l'individualisme de la Renaissance dans le domaine religieux. Or, l'individualisme est une doctrine qui ne peut pas être chrétienne. Nous sommes des individus, mais dans cet individu rassemble le corps et l'âme est la partie de nous qui est tournée vers Dieu et qui fait de nous une personne reliée à la personne transcendante qui est Dieu. Tandis que l'individu, notamment dans l'individualisme d'Erasme, est considéré comme une parcelle du grand tout. Quand on est dans un culte du cosmos, comme le sont les humanistes, Dieu est le tout de l'humanité et chaque individu est une individuation du grand tout. C'était la théorie d'un philosophe que l'on connaît peu, qui est du IIIe siècle, dont je parle dans un de mes premiers livres sur la gnose, parce que toute la philosophie arabe et toute la philosophie de la Renaissance vient de ce philosophe, et l'humanisme d'Erasme aussi. On ne peut pas être individualiste et chrétien, car l'individualisme ne permet pas la liberté, puisque la liberté nous est offerte que parce qu'il y a Dieu, la personne transcendante. Donc c'est la principale erreur de Luther, et il la transfère en religion en disant que l'individu peut interpréter l'écriture. Le fameuse écriture seule, ça n'est pas tout à fait. Alors, vous savez qu'il y a deux socles principaux religieux à la Réforme, qui est la foi seule et l'écriture seule. Je parle d'abord de l'écriture, bien que la foi seule était exprimée antérieurement. L'écriture seule ne peut pas être interprétée par un individu, car aucun individu n'en a la compétence. Quand le Christ donne son enseignement à ses apôtres, il y a une partie orale, et il y a ensuite l'écriture par la première génération ou par un certain nombre d'apôtres dans les évangiles. Mais l'interprétation est de la compétence de l'autorité qui détient la tradition apostolique, c'est-à-dire de l'Église. Un individu lui-même ne peut pas donner une interprétation parce qu'il n'en a pas l'autorité. Donc on ne peut pas s'opposer à l'interprétation de l'Écriture qui a été donnée par le Christ à ses apôtres. Et c'est ce que demande Luther. Donc, si vous voulez, c'est une implication de l'individualisme de la Renaissance à la religion, et c'est une immense erreur. Pourquoi donc a-t-il été jusqu'à dire cela? Eh bien, parce que Luther a subi des influences. Je ne vais pas raconter sa vie, mais quand même, il est d'abord, quand il est écolier, il est chez les Frères de la Vie Commune. Les Frères de la Vie Commune, qui sont d'excellents enseignants, qui sont dans toute l'Europe du Nord, mais qui sont des descendants de disciples de Maître Eckhart. Et Maître Eckhart, qui est le premier en Europe à avoir été influencé par un texte que l'on appelle le Zohar, qui est le grand texte de la Kabbale du XIIIe siècle, et qui a fait un certain nombre de spéculations sur le Dieu caché. Pour nous, il y a un Dieu révélé, et dans la Kabbale, et les professeurs de Luther. Et ensuite, Luther, qui est donc issu d'un milieu anciennement paysan, mais en fait, effectivement, son père s'est enrichi. Et le personnage du père de Luther, j'ai cherché un petit peu à trouver des choses sur lui, mais on en trouve très peu, parce que finalement, je pense qu'il a eu une très grande influence sur Luther, non pas tant au plan psychologique, Luther craignait les colères de son père, mais je pense que ça va plus loin que ça, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui a fait fortune, il n'est pas du tout pauvre. Et lorsque Luther célèbre sa première messe en 1507, son père vient avec des cavaliers et il donne une forte somme d'argent au couvent, bien qu'il ait été contre la vocation de Luther. Et il vient avec des cavaliers. Or, par la suite, les cavaliers feront la révolution luthérienne. Donc je pense que Luther a dû connaître beaucoup de monde à grâce, enfin, ou par l'intermédiaire de son père. On n'en sait pas plus. Et donc, quand il est à l'université d'Erfurt. Et Erfurt, c'est l'université des humanistes allemands qui sont en première ligne dans une affaire qui s'appelle l'affaire Reuchlin et qui concerne la défense du Talmud. Vous avez une polémique entre les dominicains de Cologne et Reuchlin. Et Reuchlin a été étudié la Kabbale
en Italie et il est un élève de Pic de la Mirandole, qui lui aussi a été enseigné par des rabbins et qui est un spécialiste de Kabbale. Et il y a une polémique en Allemagne et les humanistes d'Erfurt sont dans le camp des défenseurs du Talmud. Erasme aussi et Luther aussi. Et vous avez un humaniste allemand qui s'appelle Van Hutten qui participe à cette polémique et qui écrit les lettres aux moines obscurs. Et quand Luther va publier ses propres textes, il va reprendre une partie des textes de Van Hutten. Quand il va publier en 1520 un certain nombre de textes, il va reprendre une partie des textes de cet humaniste. Van Hutten et les humanistes allemands en général sont favorables aux Turcs. Quand Charles Quint est jeune homme, il a comme professeur Erasme, et Erasme lui demande de ne pas combattre les Turcs. Pourquoi? D'abord parce que l'humanisme doit beaucoup à l'ésotérisme islamique, notamment l'hermétisme qui a été transmis par l'islam, mais aussi parce que l'humanisme a des mécènes, et des mécènes qui sont en relation commerciale avec les Turcs. C'était le cas des Médicis, qui doivent leur fortune en grande partie avec le commerce. Ce que je ne raconte pas dans ce livre-là sur la Réforme, mais dans la Renaissance, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Renaissance, cette imposture, pour montrer que les Médicis participent non seulement au commerce avec l'Orient, mais ils participent au commerce d'esclaves chrétiens. Car pendant tout le pseudo-Moyen-Âge, il n'y avait pas d'esclaves en Occident, mais il y a de nouveau des esclaves avec la Renaissance, y compris des esclaves chrétiens. Et qu'évidemment, les humanistes et les mécènes des humanistes ne veulent absolument pas que l'on fasse une nouvelle croisade, car cela mettrait fin à leur commerce. Ce sur quoi je me suis penché dans l'histoire de la Réforme, ce n'est pas simplement le problème religieux, c'est aussi le problème financier, car il ne faut pas ignorer que tous les mouvements politiques, je suis un historien de l'histoire des occultes, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre qui s'appelait La trahison des initiés, pour expliquer comment la franc-maçonnerie actuelle s'était compromise avec la finance, et avait donc trahi l'initiation elle-même, plus la civilisation chrétienne évidemment. Mais le phénomène se passe déjà au moment de l'humanisme. Donc quand cette affaire commence, il y a des dessous financiers. Maintenant, il se pose une grande question sur Luther, c'est de savoir d'où il tient ses doctrines. Les historiens protestants disent qu'il a été illuminé dans son couvent en 1512. La question, c'est illuminé par qui? Par le Saint-Esprit ou par un humaniste allemand ou par un illuminé? Car c'est à partir de cette illumination qu'il interprète l'Épître aux Romains. Vous savez que l'Épître aux Romains, Luther en déduit la doctrine qu'il appelle de la foi seule, c'est-à-dire que nous serions justifiés par la foi seule. Et il dit c'est écrit dans l'Épître aux Romains. Et là, je ne suis pas théologien, je me suis basé dans mon livre sur l'œuvre du père Denis, le dominicain de la fin du 19e. Mais ce que je peux certifier, c'est que ça n'est pas écrit dans l'Épître aux Romains. C'est-à-dire qu'il y a une falsification de l'écriture effectuée par Luther pour justifier sa doctrine de la foi seule. Mais pourquoi cette doctrine? Parce que Luther se réfère à saint Paul. Il dit « je suis paulinien ». Mais non, parce que d'abord, saint Paul n'a jamais écrit ça. Ensuite, deuxième chose qui le sépare de saint Paul, c'est son refus de la raison. Luther dit que la raison est la putain du diable. Or, saint Paul, lui, est le premier helléniste chrétien. Saint Paul est le premier qui commence à se pencher sur le passé grec pour le sanctifier. Donc on ne peut pas prétendre hériter de saint Paul et dire que la foi sans les œuvres nous justifiera, puisqu'il est clairement écrit dans saint Paul et dans saint Jacques, comme l'a rappelé frère Thierry, que les œuvres sont indispensables au salut. Saint Paul lui-même dit « la foi n'est rien sans la charité ». Il ne suffit pas de croire, il faut transformer en actes nos croyances. Donc Luther n'est pas un héritier de saint Paul, contrairement à ce qu'on dit. Il n'est pas non plus de saint Augustin, parce que saint Augustin dit croire afin de comprendre, et on ne peut pas rejeter le rationalisme, notamment le rationalisme scolastique, et se prétendre augustinien. Et évidemment,
il devient un adversaire de saint Thomas. Tout à l'heure, le frère Thierry a dit que Luther avait étudié Aristote, mais il n'a pas vraiment étudié saint Thomas. Donc il n'a pas la connaissance d'Aristote qu'il devrait avoir s'il avait étudié saint Thomas. Pourquoi? C'est parce que dans son couvent des Augustiniens, les Augustiniens étaient platoniciens et n'étaient pas aristotéliciens. Donc on peut comprendre ce manque. Mais le maître de Luther, le Van Stoppitz, protégera Luther jusqu'à un certain point dans la Réforme, mais le désavouera quand Luther notamment dénoncera ses vœux monastiques et finira dans la foi catholique. Donc sur le plan religieux, Luther n'est pas un héritier de la tradition chrétienne, notamment de la scolastique, il est un héritier de ce que l'on appelle le nominalisme. Le nominalisme, c'est la doctrine qui s'oppose au rationalisme dans la fameuse querelle des universaux du XIe siècle, qui est beaucoup plus d'actualité qu'on croit, car le nominalisme est une application à la philosophie de la gnose, la fameuse gnose, la connaissance supérieure réservée aux initiés, gnose qui débute au début du christianisme, en même temps que le christianisme, avec le fameux Simon le magicien. Simon le magicien, si juste vous le situez, alors gnose chrétienne, anti-chrétienne, je ne viendrai pas raviver cette polémique, puisque Bossieux lui-même, que vous évoquiez tout à l'heure, parlait d'une vraie gnose et d'une fausse gnose, notamment dans sa correspondance avec Leibniz, mais le mot gnose lui-même a été employé et est devenu quasiment l'apanage des ennemis du christianisme. Donc nous ne pouvons pas maintenant parler de gnose chrétienne, tout au moins moi je m'auto-censure tout en reconnaissant que le mot existe. Pardon pour ces précisions, mais c'est pour les gens qui connaîtraient les débats qui ont eu lieu dans nos milieux, hélas. Donc Simon le magicien veut acheter aux apôtres le don de faire des miracles. Et c'est de là que vient le mot simonie. Et les apôtres, évidemment, le rejettent parce qu'il est un mage, et les apôtres ne pactisent pas avec un mage. Ça n'est pas pour rien que les rois mages se sont venus, comme le raconte saint Matthieu, s'incliner devant le Fils de Dieu. C'est que la science, si je peux m'exprimer ainsi, révélée par le Christ, est supérieure à la magie qui était une instrumentation de l'irrationnel. Tout ça semble très lointain, mais la magie est aujourd'hui la croyance que l'on veut inculquer aux enfants. Il y a un petit sorcier et il y a un culte des sorcières qui est vulgarisé et qui est appris aux enfants. Et on a voulu en Occident créer cette fête d'Halloween. Quelle est la date d'Halloween? Le 31 octobre. À quelle date Luther affiche-t-il ses indulgences, la thèse sur l'indulgence? Le 31 octobre. Et il se moque du culte des saints, comme déjà Erasme l'avait fait avec lui. Alors moi j'ai mauvais esprit, je suis toujours à me dire, mais pourquoi c'est la même date? Évidemment, c'est probablement un hasard, comme tout ce que l'on voit, c'est toujours le hasard. Mais ce hasard est quand même très surprenant. Donc je pense qu'il y a derrière la réforme, dès le début, des gens qui sont des initiés, et qui en fait tirent les ficelles. Et celui qui est à la tête de tout cela, c'est Erasme. Erasme qui est un personnage absolument détestable, qui est le chef d'un véritable complot humaniste dans toute l'Europe. Et tous les humanistes allemands, dont Van Hutten, le fameux Van Hutten, est le disciple préféré d'Erasme en Allemagne. Et au début, Erasme correspond avec Luther, et il rompra avec Luther. Ce sera d'ailleurs un événement très important dans la vie de Luther, parce que à partir du moment où Luther et Erasme rompront, Luther se sera complètement mis à l'écart. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on le jettera quasiment comme un torchon usé, et ce seront d'autres qui feront la révolution à sa place. Donc s'il prouve en fait l'influence d'Erasme, et il est dès le début. Alors vous savez que dans les humanistes allemands, vous avez Van Hutten, disciple d'Erasme, mais aussi Melanchthon, qui a un rôle très important dès le début auprès de Luther, parce qu'il est tout de suite dans les premières disputes. Vous savez que quand Luther affiche ses indulgences, l'Église ne le condamne pas sans discussion. Donc vous avez une première dispute à Leipzig, vous avez ensuite le plus grand théologien de Rome qui se déplace. Le pape demande à Luther de venir s'expliquer à Rome, mais finalement il refuse de venir. C'est Cajetan, le plus grand théologien de l'époque, qui se déplace et qui ne peut pas ramener Luther à la raison, et c'est à partir de ce moment-là que les événements s'enveniment et que la rupture va avoir lieu entre Luther et l'Église. Et ce qui est très important dans le rejet de la raison par Luther, c'est que la philosophie va, à partir de ce moment-là, se détacher du christianisme, parce qu'à cause du protestantisme,
les philosophes vont considérer que le christianisme est irrationnel, puisque la réforme est un mouvement irrationnel, à couper avec le rationalisme philosophique, et vont occuper la place. C'est-à-dire que la philosophie va devenir de plus en plus païenne, puis anti-chrétienne. Et donc nous avançons vers la fin de la civilisation de l'Occident chrétien par la perte de raison, pas uniquement parce qu'il va y avoir une rupture sur le plan religieux et donc des batailles, mais aussi parce que nous allons abandonner la raison aux ennemis du christianisme alors qu'elle était le joyau de la scolastique thomiste. C'est un virage capital dans l'histoire de la philosophie, un virage indirect, mais un virage capital. La situation s'envenime d'autant plus que Luther écrit en 1520 le Manifeste à la nation allemande. C'est un appel au nationalisme allemand et cet appel a été entendu et il a été entendu jusqu'au XXe siècle. Je n'en dirai pas plus, sauf pour rappeler que les nationalistes allemands de l'époque sont des défenseurs du Talmud. Donc, voilà. Dernière incidence sur le plan religieux de Luther, c'est qu'il met fin à la structure des sacrements. Il y a 7 sacrements. Ça n'est pas un hasard, c'est une véritable forme d'initiation, j'ose parler d'une initiation chrétienne, avec cette spécificité par rapport aux autres traditions, c'est qu'elle est non pas ésotérique, mais exotérique, c'est-à-dire ouverte à tous, parce qu'elle est sacramentelle. Quand vous êtes baptisé, vous avez un changement d'être, ce qui est considéré comme une forme de l'initiation. Simplement, elle a lieu par un sacrement. Vous n'avez pas besoin d'une connaissance réservée à des initiés. Donc Luther met fin au sacrement. Et le sacrement, ce qui a une incidence sur ce que l'on appelle le sacrificiel. Vous avez un rapport entre la violence et le sacré qui a été mis en évidence il y a une trentaine d'années par René Girard, qui était un immense auteur qui méritait, lui, d'être à l'Académie française et qui est mort récemment, qui a bien mis en évidence que la fonction première du sacré était l'extinction de la violence. Et le sacrement, y compris le sacrifice, c'est la même chose. Quand Dieu sacrifie le Fils, il met fin au sacrifice humain. Dans l'Antiquité, on sacrifiait les êtres humains, c'était de coutume dans les initiations. Le grand apport du judaïsme, c'est de substituer, n'est-ce pas, Dieu arrête le bras d'Abraham et il substitue le bouc émissaire au fils aîné. Le sacrifice du fils aîné était courant en Orient. Donc c'est un premier progrès. Mais avec le christianisme, Dieu va beaucoup plus loin parce qu'il sacrifie son fils, c'est-à-dire il sacrifie sa propre hypostase définitivement pour offrir la rédemption à l'humanité entière. Il y a plus qu'une symbolique, il y a un acte divin d'amour pour l'humanité qui est le sacrifice. Or, si ce sacrifice, et c'est le cas, est perpétué dans l'Eucharistie, il faut qu'il y ait la transsubstantiation, c'est-à-dire qu'il faut que le sacrifice soit renouvelé par le sacrifice du corps du Christ, comme on vous le dit à la messe. Mais si, ce que vont faire les protestants Luther lui attaque la messe de façon direct, il n'attaque pas l'eucharistique totalement, il pencherait plutôt pour ce qu'on appelle l'impanation. Mais les autres protestants à sa suite, quand une digue est rompue, l'eau peut partir dans tous les sens, vont mettre fin à l'eucharistie. Et la grande question que l'on peut se poser aujourd'hui en tant que catholique traditionnaliste, c'est de savoir si le sacrifice de la messe est toujours aujourd'hui perpétué. Car ce sacrifice a aussi pour fonction d'éteindre la violence, y compris la violence à l'intérieur des êtres humains. Je pose la question, je n'ai pas la compétence théologique pour répondre, mais il est extrêmement grave que le protestantisme ait mis fin au sacrement de la tradition. En 1520, donc Luther est finalement, après discussion, condamné par la papauté. Mais en vérité, en 1520, ce sera le deuxième aspect de mon exposé, c'est-à-dire la véritable révolution luthérienne, c'est que le pape est beaucoup plus préoccupé par l'avancée des Turcs. Ce n'est pas l'affaire du petit moine allemand qui l'ennuie le plus, c'est que les Turcs sont aux portes de Rome, ils approchent. Heureusement, Sélim le Cruel, dit Cruel à juste titre,
je crois, contracte la peste et fait demi-tour, et finalement, Rome est sauvée. Mais les Turcs auraient pu prendre Rome. C'était d'ailleurs parce que 50 ans avant, les Turcs aussi allaient prendre Rome et que le pape avait besoin des Médicis, qui les avait absous de tous leurs crimes pour en faire les ducs de Toscane. Parce qu'évidemment, il avait besoin des princes italiens pour repousser les Turcs. Il ne faut pas oublier que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, 70 ans après la chute de Constantinople. Petite un aparté, c'est que si vous lisez un dictionnaire ou les livres de l'histoire officielle, on ne vous parle pas de la chute de Constantinople, on vous parle de la prise de Constantinople. Donc on se place d'un autre côté. Pour moi, c'est une chute et c'est évidemment une des grandes ruptures, un drame pour la chrétienté. Et 1520, c'est alors la rupture protestante, enfin luthérienne à l'époque, est aussi un drame parce que l'Occident va être coupé religieusement en deux et les ennemis de l'Occident, les ennemis de l'Église vont en profiter. En fait, le luthéranisme va servir à un véritable complot contre Charles Quint. Et ce complot est mené par les imprimeurs, pour les raisons financières que je viens de vous exposer tout à l'heure, c'est-à-dire les imprimeurs, évidemment, qui sont les imprimeurs des humanistes, qui eux-mêmes sont liés avec les commerçants, avec l'Orient. Charles Quint est très jeune. Charles Quint a eu comme professeur Érasme, qui lui demande de ne pas combattre les Turcs. Charles Quint veut être l'empereur œcuménique, il voudrait que les réformés l'aiment autant que les catholiques, et il convoque pour réunir tout le monde une diète à Worms. On est en 1521, et il n'a que 21 ans, il est élu empereur à 19 ans, avec l'argent des Fugger d'ailleurs, et il convoque une diète. Et cette diète montre bien, c'est la démonstration que les deux positions sont inconciliables. Et comme Luther ne peut pas répondre aux théologiens catholiques qui lui démontrent qu'il a tort à la fois sur la foi seule, sur l'écriture seule et sur une autre aberration qu'il a inventée, c'est-à-dire le sacerdoce universel, qui est une idée qui reprend de l'islam, qui est de dire que comme les imams, chaque chrétien peut devenir prêtre, donc chaque chrétien peut interpréter l'écriture. Il invente aussi le concept d'une église invisible pour accuser le pape d'être l'antéchrist. Il accuse l'église d'avoir été en captivité à Babylone, comme à Babylone. Enfin, il y a un tas d'écrits de 1520 qui sont tous plus scandaleux les uns que les autres. Et donc, on réunit une diète. Une diète, c'est comme une assemblée pour discuter des problèmes théologiques. Mais l'empereur est là. Et à un moment, l'empereur dit, écoutez, puisque ce chrétien tout seul a tort, s'élève plutôt contre des 15 siècles de tradition, contre 15 siècles de théologiens, il ne peut pas avoir raison. Et Charles Quint a une attitude extraordinaire. Alors Luther, qui ne peut pas répondre sur le plan théologique, a un argument très simple, et il dit je suis un prophète. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle par moi. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, on ne peut plus lui répondre. Mais à partir de ce moment-là, Charles Quint dit ça n'est pas possible, un chrétien ne peut pas avoir raison contre tout le monde, et il le met au banc de l'Empire. Et la vie de Luther devient extrêmement intéressante. Je me suis beaucoup penché dans mon livre, donc c'est toute la deuxième partie, parce que Luther, à ce moment-là, est recueilli, soi-disant il est enlevé, on fait croire qu'il a été enlevé par l'empereur, mais c'est faux, c'est déjà de la désinformation, et il est enlevé par des cavaliers, et il est recueilli au château de la Warburg, qui est le château de Frédéric de Saxe. Et à la Warburg, c'est là qu'il commence la traduction de la Bible en allemand, puisque effectivement, il faut aussi accorder à Luther un certain nombre de talents. La musique, je ne suis pas compétent, je ne suis pas mélomane, mais je ne sais pas, mais un talent d'écrivain. Il est certain que Luther, comme Dante avant lui, Dante avait fixé l'italien, et Luther fixe l'allemand. C'est à travers la Bible de Luther que l'allemand moderne a été construit. Mais traduire la Bible en langue vulgaire est très bien si on veut la faire connaître, mais pas si les commentaires, pas d'abord si elle est falsifiée, c'est-à-dire pas si on en supprime certains textes qui gêneraient sa doctrine, et pas ensuite si les commentaires sont faits par des individus. Donc en fait, ça n'a pas du tout été un acte profitable au christianisme, contrairement à ce qu'on peut croire. L'autre inconvénient, donc, quand il est à la Warburg, et lui-même l'écrit plus tard, il prétend que le diable lui a rendu visite. Alors, on n'est pas obligé de croire au diable. Si on croit en Dieu, on pense qu'il y a le diable.
Mais il y a des adeptes du diable. Et il y en a encore de nos jours. Et je pense donc que Luther, quand il est à la Warburg, rencontre des adeptes du diable. C'est-à-dire qu'il y a donc probablement parmi les humanistes allemands, je pense au dénommé Karlstadt, qui a un rôle très important parce que c'est lui qui ensuite participera à la révolution dite anabaptiste. Et c'est lui qui avait donné son diplôme de théologie à Luther. Et il sera en contact lui aussi avec Erasme. Tout ça se passe dans des milieux avec des rencontres secrètes qui vont tourner autour de Bâle. Et je pense que Frédéric de Saxe, que Karlstadt, que Van Hutten sont des adeptes du diable. Et en 1533, Luther lui-même, parce que ce n'est évidemment pas une invention de ma part, après avoir apostasié, après avoir écrit des livres très scandaleux, va écrire un livre extraordinaire en latin. Il va être en latin parce qu'il ne faudra pas trop que les Allemands le sachent, qui s'appelle Conférence avec le diable. Et c'est là qu'il explique que c'est le diable qui lui a demandé de s'attaquer à la messe. Donc, est-ce le diable? Est-ce un illuminé? Et j'ai posé la question dans mon livre, j'ai exploré plusieurs hypothèses, savoir qui avait influencé Luther, qui l'avait illuminé, est-ce son père, ce serait le premier chronologiquement, est-ce un humaniste allemand, est-ce voire Lefebvre d'Étaples, parce qu'il faut savoir que la doctrine de la foi seule a été exprimée par Lefebvre d'Étaples en France, avant Luther en Allemagne. Je ne sais pas, mais Luther reconnaît lui-même que sa réforme a été inspirée par le diable. Alors il ne faut pas s'étonner à ce moment-là si les effets vont être diaboliques. Il va y avoir en Allemagne une perversion des mœurs terrible, c'est-à-dire que les mœurs de la Renaissance étaient déjà dissolues, mais que les mœurs des réformateurs vont être encore pires. Luther lui-même va défendre la bigamie, il y aura des pasteurs, plusieurs femmes, et puis ce qui arrivera d'ailleurs à des effets très extraordinaires, c'est que les gens ne voudront plus payer, parce qu'ils ne voudront plus donner des échos, parce qu'ils ne veulent pas payer pour des pasteurs qui ont un véritable harem à leur disposition. Et je voudrais quand même aussi dire qu'à ce moment-là commence une véritable guerre, c'est-à-dire que Frédéric de Saxe recueille Luther, se convertit au luthéranisme, et pourquoi? C'est pour mettre la main sur les biens de l'Église. Et tous les princes luthériens vont agir de même. Ils vont se faire luthériens pour prendre les monastères, prendre les terres. Comment ça se passe? Et là, je pense notamment à une secte luthérienne et érasmienne qui sont les anabaptistes. Je reviens à mes communistes parce que ce sont des communistes, ce sont les communistes protestants. Et quand les communistes protestants, les anabaptistes, alors qui remontent eux aussi d'ailleurs à un gnostique dont je parle, parce que toutes les doctrines que l'on voit émerger au XVIe ont aussi leur germe au 1er ou 2e siècle. Ils reprennent les doctrines d'un gnostique d'Alexandrie qui s'appelle Carpocrate, que l'on ne connaît pas non plus. Mais ils prennent une ville, ils tuent les hommes, et ils se partagent les femmes. Et elles n'ont pas toujours leur mot à dire. Et il y a une anecdote extraordinaire qui se passe, si j'ose m'exprimer ainsi, anecdote, à Münster, c'est qu'un dénommé Jean de Leyde, qui est un drapier d'ailleurs, qui a changé de nom, et qui prend 3 ou 4 femmes, et il y en a une qui veut rester fidèle à son mari. Eh bien, on lui coupe la tête. Alors évidemment, les autres femmes obéissent. Donc ça, c'est aussi un aspect méconnu de la réforme, c'est qu'il y a eu une explosion comment on peut dire, de débauche. Donc Rabelais lui-même, initié, aura des exemples tout faits pour son abbaye de Thélème, mais il suffira de prendre l'exemple de ce qui se passait dans des sectes protestantes, mais aussi des crimes absolument abominables. Et j'en viens à cette rupture de 1524 avec Erasme, c'est qu'à ce moment-là, vous savez que Erasme, donc personnage détestable, il devait son poste d'université à Cambridge à Thomas More. Quand Thomas More sera poursuivi par Henri VIII, parce que Thomas More refuse l'anglicanisme, qu'on va lui couper la tête, Erasme ne vient pas le défendre. En Allemagne, Van Hutten fait la révolution pour Erasme, et quand Van Hutten est battu et se réfugie à Bâle, Erasme ne le recueille même pas. Et en 1524, Erasme rompt avec Luther en écrivant le libre arbitre, le livre sur le libre arbitre.
Pourquoi? Parce qu'il veut garder les rentes que lui versent l'empereur et le pape. Donc il écrit un livre pour contredire la doctrine de la prédestination plus ou moins sous-jacente au luthéranisme uniquement pour des raisons financières. Et à partir de ce moment-là, ce sont d'autres qui vont continuer la révolution, qui va devenir une révolution protestante. Vous savez que le terme protestant apparaît à Spire en 1529. Et pourquoi proteste-t-il? C'est parce que Charles Quint, à ce moment-là, les oblige à réobéir, à essayer de redevenir catholiques, parce qu'il avait dû, 3 ans avant, leur concéder leurs erreurs religieuses, parce qu'il avait besoin de certains princes pour combattre les Turcs. Et loin de... C'est toujours la même histoire. Et les protestants vont profiter de l'avance des Turcs, et notamment de l'avancée des Turcs vers Vienne, qui est défendue par Ferdinand, pour protester et pour imposer leur religion à Charles Quint. Charles Quint ne peut pas faire autrement que d'accepter certains compromis parce que les Turcs font pression et menacent son empire. Donc j'ai appelé le protestantisme lui-même l'islam d'Occident, ce qui a pu choquer pour 2 raisons. C'est d'abord parce que le protestantisme reprend de l'islam un certain nombre de doctrines hérétiques, donc religion individuelle, sacerdoce individuel, je ne parle pas du harem, c'est pas une doctrine, mais enfin on la voit aussi, etc. Mais aussi parce que le protestantisme attaque l'empire d'Occident, l'empire de Charles Quint, qui est un rempart contre les invasions turques. Question que j'avais posée à la fin de mon livre sur la Renaissance, cette imposture. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une Renaissance ni une réforme en Orient? Pourquoi? Parce que les musulmans avaient fait le travail. Parce que Constantinople avait été rayée de la carte. Pourquoi y a-t-il une Renaissance puis une réforme en Occident? Parce qu'il faut faire table rase de l'Occident chrétien. Nous sommes exactement dans la même logique, qui n'est pas une logique avouée, mais qui est une logique effective. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, la révolution devient la révolution protestante, elle aussi liée à l'argent, comme Calvin. Je ne vais pas parler de Calvin, mais vous savez que Calvin est rappelé à Genève par les commerçants de Genève, et qu'il va lancer une véritable, j'appelle le Calvin, je le surnomme l'ayatollah de Genève. Et il lance un véritable djihad sur l'Europe. Il a des réseaux, notamment en France. Et qui inclut-il dans ces réseaux? Les humanistes. Les humanistes qui ont fait partie du cénacle de Meaux, dont Lefebvre, qui était lui-même un mage, était le chef, et un des humanistes qui était au Sénat, qui est Farel, qui va à Genève avant Calvin, et c'est lui qui fait venir. Et à ce moment-là, Calvin, c'est pas non plus un véritable réformateur, lui est un véritable ennemi de l'Église, et il a cette formule quand il prend le pouvoir, il dit « post tenebras lux », c'est-à-dire après les ténèbres, la lumière. C'est aussi une formule que l'on a parfois entendue dans l'histoire, y compris récente. Et Calvin va être à l'origine des guerres de religion, et l'histoire officielle, donc je vais dire quelques mots des guerres de religion, l'histoire officielle date les guerres de religion de 1562 en France. Les guerres de religion commenceraient avec ce qu'on appelle le massacre de Vassy. Vassy qui est dans la région parisienne. En fait, c'est une sorte d'échauffourée qui oppose le duc de Guise à des protestants qui ne devraient pas se réunir. Il y a 20 morts, d'accord, mais enfin, des 2 côtés d'ailleurs partagés, mais ce n'est pas tout à fait un massacre. En fait, c'est un prétexte. Et le grand événement des guerres de religion, on le commémore tous les ans, c'est la Saint-Barthélemy, le 24 août, où effectivement le pouvoir royal donne l'ordre d'exécuter les chefs protestants. Vous savez qu'il y a une sorte de vengeance parce que Coligny, qui était relativement un traître, parce qu'il était en intelligence avec les Hollandais, pardonnez-moi, Coligny avait fait assassiner le duc de Guise, enfin toute cette histoire-là est connue. Mais on ne sait donc pas trop qui a donné l'ordre. Ça vient du pouvoir royal, probablement. Mais en fait, le peuple, à ce moment-là, apprend que l'on tue les chefs protestants à Paris, et c'est une flambée de violence. Et c'est le peuple qui se déchaîne contre les protestants. Et évidemment, ce sont des crimes. Je n'absous aucun crime. Et il y a probablement, après ça va jusqu'à Lyon,
disons 4000 morts protestants à la Saint-Barthélemy. Les chiffres ne sont pas faciles à donner, et puis on n'a jamais le droit de chiffrer les génocides, donc je n'ai aucun chiffre sur aucun. Et donc, c'est effectivement quelque chose. Mais pourquoi le peuple se déchaîne-t-il? C'est parce que il y a eu des dizaines de milliers de morts catholiques dont on ne parle jamais. C'est-à-dire, on vous dit les guerres de religion commencent à 1562 en France, et le sommet des guerres de religion, c'est 1572. Mais pas du tout. Quand on est en Allemagne, en 1520, ce sont déjà des guerres de religion. Les protestants, les luthériens de l'époque, tuent les moines et tuent les gens qui défendent leur ville. Il y a des dizaines de millions de morts en Allemagne. Y compris les paysans qui se révoltent, les fameux anabaptistes qui sont des paysans qui se révoltent, et là ce sont les princes luthériens, c'est pas Charles Quint qui les extermine, ce sont les princes luthériens à la demande de Luther, qui lui dit il faut exterminer presque cette vermine, ce qui est absolument extraordinaire. Il a d'ailleurs aussi une formule à ce moment-là, et il dit que ça contre, il dit à Mélenchon, parce qu'il Mélenchon, lapsus révélateur, ça contrarie nos maîtres. Et moi je dis, quels sont leurs maîtres? Je voudrais bien savoir, je ne le sais pas non plus. Celui de Mélenchon, je sais. Et donc, si vous voulez, il y a à ce moment-là des dizaines de milliers de morts en Allemagne. En Angleterre, en Suisse, je viens d'en parler, il y a Calvin. Calvin, c'est un dictateur effroyable à Genève. Quand vous célébrez la messe, vous êtes susceptible d'être condamné à mort. C'est-à-dire que si vous célébrez une messe, vous êtes condamné à mort. Ce qui n'est pas très chrétien, à mon avis. Enfin, on peut être hérétique, mais quand même, laisser les catholiques célébrer leur messe. Il y a aussi un autre fou furieux qui est Zwingli, qui est encore un disciple d'Erasme, qui est aussi un dictateur. Tous les réformateurs deviennent dictateurs dans les villes qu'ils prennent, et ils tuent tous les récalcitrants. Bon, ça fait moins d'opposants, c'est assez simple. Et voilà. En Angleterre, donc, Henri VIII fait tuer Thomas More, puisque Thomas More, c'est un personnage extraordinaire, parce que Thomas More avait écrit l'Utopie. Vous savez que l'Utopie, il l'écrit très jeune. Et on est en 1516, et à ce moment-là, il est diplomate, et il est noble, il veut faire une carrière politique. Et en fait, c'est Erasme qui publie l'Utopie. Et Thomas More avait appelé le livre Nulle part Nusquana, et c'est Erasme qui publie l'Utopie sans l'accord de Thomas More. Et Thomas More, vous savez que l'utopie est toujours enseignée aux enfants dans les écoles parce que c'est quasiment, je dirais, la formulation du communisme. C'est à la fois le communisme et une île qui représente l'Amérique. Donc en fait, c'est l'expression de ce que l'on pourrait appeler un socialisme américain. Parce qu'il ne faut pas croire que le libéralisme est la première gauche. Donc le socialisme est une suite du libéralisme. C'est un autre sujet, mais c'est important aussi de le savoir. Donc Thomas More, en fait, on ne peut pas dire qu'il a voulu ce régime. Je crois qu'il l'a imaginé, parce que c'est aussi un génie littéraire. Mais une fois qu'il est chancelier, il fait tout le contraire de ce qu'il avait écrit dans l'Utopie. Donc ça n'était pas vraiment ses idées politiques. Et quand les anglicans prennent aussi les monastères, parce qu'il se passe la même chose en Angleterre. Et pour prendre les monastères, on tue les moines. C'est toujours la même histoire. Les anglicans, on donne toujours comme premier anglican Cranmer, qui est d'ailleurs en relation avec un initié qui s'appelle Osiander, et qui est, avec Luther, proche d'un autre Albert de Brandebourg qui va créer le duché de Prusse, dont naîtra le nationalisme allemand. Tout ça, il y a moi, je suis toute l'histoire secrète du nationalisme allemand à partir du XVIe siècle. Et avant Cranmer, il y a donc Thomas Cromwell, lui qui suivra Thomas More, mais avant c'est, Wolsey. Et Thomas More est chancelier après Wolsey. Wolsey étant une crapule, c'est lui qui se fait payer pour trahir François Ier, qui avait organisé le camp du Drap d'Or avec moult finances qui sont restées au déficit du budget français. C'est pas la seule erreur de François Ier, puisqu'il est aussi allé négocier avec les Turcs. Et juste anecdote aussi, pardon, mais François Ier, en 1943, autorise la flotte des Turcs à rester à Toulon, et les Turcs font du trafic d'esclaves chrétiens à Toulon. Donc on est là aussi dans le scandale absolu. Je reviens, pardon pour toutes ces digressions, mais je reviens en Angleterre. Thomas More, donc,
a une attitude extraordinaire, parce que malgré toutes ses erreurs, il dit je refuse, et il monte à l'échafaud. Avec quand même ce personnage, moi, m'émeut énormément, parce que quand donc c'était un humaniste, il était plein d'illusions, il a écrit l'Utopie, bien nommé, et quand il monte à l'échafaud, il y a sa fille qui vient pleurer, et il embrasse sa fille, et événement extraordinaire, le bourreau se jette à ses genoux, et lui dit pardonnez-moi, vous êtes un saint, et je suis obligé de vous couper la tête. Et Thomas More le bénit, lui dit relevez-vous, et lui se penche sur le billot et dit maintenant faites votre travail. Je trouve que c'est quand même une attitude très courageuse. Il a été sanctifié et il est mort en victime de la foi, quoi qu'il ait pu écrire avant. Et pour continuer sur l'Angleterre, vous avez les successeurs d'Henri VIII, Marie qu'on appelle Marie la Sanglante. Marie la Sanglante, c'est une fille d'Henri VIII. Elle tue 400 protestants. Elle est catholique, elle veut rétablir le catholicisme en Angleterre, et elle tue 400 protestants qui avaient voulu, c'est une vengeance parce qu'on avait voulu lui couper la tête dans sa jeunesse, elle y avait réchappé. Et évidemment, on l'appelle Marie la Sanglante, mais après lui succède Élisabeth. Élisabeth, la grande Élisabeth, dans l'histoire officielle. Élisabeth, 40 000 morts catholiques. C'est-à-dire, il n'y a pas que Marie Stuart, il y a des gens que l'on exécute, et souvent en suivant des rituels qui me semble diabolique. J'ai aussi posé la question dans mon livre, puisqu'on parle de diable et d'adeptes du diable. Pourquoi tuer les gens en s'acharnant sur eux? Quand on est dans une bataille, on peut tuer des gens, malheureusement, c'est le fait militaire, mais pourquoi les torturer? Alors il y a des tortures particulièrement sur les prêtres. Pourquoi? Donc tout ça se passe avant la Saint-Barthélemy, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et en France. Parce qu'en France, après la fameuse affaire des placards, vous savez que des affaires des placards, vous avez des littérateurs qui sont impliqués, dont Rabelais, qui est un initié, qui est initié à la Kabbale, Marot, qui est initié à l'hermétisme, qui sont complices, qui doivent partir de France après l'affaire des placards, et François Ier n'y voit pas grand-chose. Il s'étonne des complots qu'il peut y avoir contre lui. Je n'ai pas non plus un portrait très flatteur de François Ier, ni d'ailleurs d'Henri IV. Et j'aime bien nos rois, évidemment, mais enfin, je ne dis pas toujours du bien de ceux qui ont fait quelques erreurs. Vous avez, avant la Saint-Barthélemy, la terreur huguenote, notamment dans le midi de la France. Des dizaines, il y a au moins, bon, j'ai du mal avec les chiffres, mais il y a au moins 7000 religieuses et prêtres qui sont tués par les huguenots dans le midi de la France. Mais vous avez aussi des populations civiles. Alors on peut difficilement les quantifier, mais là aussi beaucoup d'historiens parlent de 40 000 victimes. Tout ça c'est avant la Saint-Barthélemy. Donc je suis désolé, mais on en est déjà quasiment à 100 000 morts catholiques auxquels on ne rend non plus jamais mémoire et dont on ne parle jamais. Donc si vous voulez, si je ne dis pas... avant la Saint-Barthélemy, vous avez cette fameuse Michelade de Nîmes. Demandez à un enfant aujourd'hui s'il sait ce que c'est que la Michelade de Nîmes, il n'en a jamais entendu parler. C'est un massacre qui a lieu en 1567 à Nîmes, où les gens qui sont découpés en morceaux sont jetés dans le puits de l'évêché. Parce que les Huguenots ne se contentaient pas de tuer. Les Huguenots ont détruit, avant la Saint-Barthélemy, plus de monuments et d'églises que la Révolution française. Et ça, on ne le dit jamais non plus. Et en dehors de la profanation des bâtiments, puisque dans le fond, ils se servaient des fonds baptismaux pour uriner, pardonnez-moi du terme, mais ce sont quand même en principe des chrétiens. Donc ça me semble, je ne dis même pas, ils ont décapité une fois le Christ sur sa croix. Donc il faut le faire. Et ils ont torturé, étripé. Ils coupaient les oreilles des prêtres et ils s'en faisaient des guirlandes à leur chapeau. Je suis désolé, mais ce sont et je passe pour les dames la façon dont on pendait certains prêtres, car c'est vraiment ignoble. Donc si vous voulez, ce sont des actes de barbarie. Voilà, je suis désolé de vouloir le rappeler. Je dis simplement ça, non pas par haine ni pour inciter à la haine, très dangereux, mais pour appeler à la repentance. Je voudrais entendre les protestants se repentir des crimes qu'ils ont pu commettre et nous pourrions leur pardonner. Car il faut bien pardonner, on ne va pas reprocher aux Romains d'avoir détruit le temple de Jérusalem de 2000 ans après. Il faut un jour pardonner. Donc nous pouvons pardonner, mais il faut au moins que les gens demandent pardon. La critique que j'ai pu faire sur Henri IV, c'est que l'édit de Nantes, qui met fin aux guerres de religion en France, si on veut, mais
il interdit que l'on demande des comptes. Or, en fait, ça valait mieux parce que Henri IV lui-même avait tenu le siège de Paris avant d'être converti. Et à Paris, il y avait aussi 40 000 morts. Donc, si vous voulez, évidemment, il valait mieux qu'on ne parle pas de ce qui s'était passé. Voilà ma vision de l'histoire et de ce qu'a été vraiment le protestantisme. Donc, si vous voulez, c'est une révolution avant la révolution. C'est le premier acte. Et ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que dans toute cette affaire des guerres de religion, le catholicisme est l'agressé. Avant le protestantisme, l'Europe vivait en paix. Il n'y avait pas de guerre de religion. Donc nous sommes les agressés, nous sommes les victimes. Le protestantisme donc, va détruire ensuite l'Empire. Donc je pense qu'il s'est retourné contre l'Allemagne. Donc le nationalisme allemand, en fait, s'est retourné contre l'Allemagne. Je voudrais aussi faire remarquer que tous les protestants se sont dit illuminés par le Saint-Esprit, mais moi je retiendrai le mot illuminé. Donc tous les réformateurs se sont prétendus des illuminés. Et que sera la Révolution française? Une révolution faite par des illuminés. Les fameuses sectes d'illuminés, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je peux toujours le dire, c'est que la première secte d'illuminés a été fondée par Simon le magicien, qui voulait acheter le don de faire des miracles aux apôtres. C'est lui qui fonde la première secte d'illuminés. Alors moi j'ai suivi pendant 20 siècles les sectes d'illuminés à travers les hérésies, les philosophies et le temps. Voilà, ce que j'écris, c'est je rétablis la vérité historique, donc je révise l'histoire, sauf une période que je ne me permettrai pas de réviser, l'histoire religieuse, mais aussi l'histoire de la philosophie. Parce que donc, le protestantisme va permettre qu'une philosophie moderne soit élaborée contre le catholicisme, la philosophie moderne. Donc j'ai écrit là récemment un premier livre qui s'appelle « Les sources occultes de la philosophie moderne, de la gnose à la théosophie », pour rappeler le parcours de la gnose à la philosophie moderne. Et au mois de novembre, si tout va bien, sortira un livre qui s'appellera Le siècle des Rose-Croix. Je comparerai la doctrine de Descartes à l'ésotérisme de la secte des Rose-Croix qui est officielle à partir du début du XVIIe siècle. Donc c'est toute une histoire secrète, c'est toute une histoire occulte, car je crois qu'il faut rétablir la vérité, parce qu'il faut que nous répondions à la guerre culturelle qui est sans cesse menée contre nous. Vous pouvez voir la télévision tous les jours, vous avez des gens qui n'y connaissent rien, mais qui vont même dans des émissions ou pseudo-historiques ou faire une petite allusion même dans les variétés, ce sont toujours des petits mots anti-catholiques. Toujours, toujours, toujours. Et c'est toujours dénigrement. Et malheureusement, certains enfants vont finir par penser que les catholiques sont des monstres. Parce que c'est comme cela qu'on les représente. Donc il faut que nous luttions pour rétablir la vérité historique. Nous n'avons pas à avoir peur de la vérité historique, puisque nous sommes accusés de crimes que nous n'avons pas commis. Nous devons aussi rétablir la vérité religieuse, qui est la vérité du Christ, transmise à ses apôtres et à l'Église. On a au moins une filiation jusqu'à 1964. C'est suffisant. Rien ne dit que cette vérité ne va pas être rétablie, y compris dans l'Église. Il faut espérer, il faut lutter pour cela. Donc, si vous voulez, soyons fiers de qui nous sommes, de qui ont été nos prédécesseurs. Soyons fervents catholiques. Et je conclurai simplement, je vous dis à peu près toujours la même chose. Au début, je dis toujours amis de la résistance, bonsoir. Et à la fin, je dis toujours amis de la résistance, pas de repentance, de la fierté. Je vous remercie. Pardon si j'ai été un petit peu long, mais vous savez ce que c'est. On part et on ne sait pas où ça enregistre. Est-ce qu'il y a quelques questions en ordre? Et vraiment le silence. Madame. Monsieur le conférencier, une petite chose que j'ai retenue, parce que les petits mots et les petites histoires font la grande histoire, c'est que le père de François Ier aurait dit « Ce grand dadais finira par tout nous foutre par terre ». C'est exact. Alors c'est Louis XII, et en fait, je ne sais pas si c'est son père, pardonnez-moi, il faudrait... Oui, voilà, merci madame. Voilà. Mais si vous voulez, qui était un grand roi.
C'est lui qui... alors, il y a une renaissance, j'explique aussi, mais il y a une renaissance en France avant François Ier. C'est-à-dire qu'on construit des châteaux Renaissance. Et il y a déjà, avant la Renaissance, d'ailleurs, bon, il y a aussi mon livre que j'ai là, mais dont je ne parle pas ce soir, on enseignait le grec bien avant la Renaissance. Si vous voulez, il y a des tas de lieux communs qu'on répète sur la Renaissance, sur la Réforme. Et ça. Louis XII, qui est un très grand roi, et qui convoque les États généraux. Et c'est là où quasiment il y a un tiers-État qui peut la première fois intervenir. Fiat Moi, lux. j'avais une question simplement. Pourquoi Il a dit ça, effectivement. oui, pourquoi a-t-on choisi le nom Erasmus dans ce projet d'études européennes? Et il y a quelqu'un donc qui... Ben, ce que j'ai dit sur Erasme est la réponse à la question. Ah oui, mais qui? Est-ce que ça vient de Bruxelles? Est-ce que ça vient de... Plus d'importance. Si, parce qu'on demande quand même son patronage à nos enfants. Et il est loin d'être saint. Ah, très loin, oui. Mais vous savez... Mais alors, si vous voulez, je vais vous dire, non, mais je vais vous dire, je vais vous donner une indication. La revue du Grand Orient, par exemple, de France, s'appelle Humanisme. Voilà. Oui, ce qu'on peut appeler aussi l'hommerie. Donc, il est évident que c'est parce que on doit aujourd'hui obligatoirement faire venir des musulmans en Europe. Alors là, bon, c'est pas dans ce livre-là, mais j'en parlais déjà il y a très longtemps dans mon premier livre, donc il y a 20 ans, quand c'est la 3e édition, La trahison des initiés. Dans les années 1950, vous avez le père de mai 68, dont on va fêter les 50 ans là, bientôt, qui est Marcuse, qui déplore que les prolétaires européens s'embourgeoisent et qui dit qu'il va falloir leur substituer des révolutionnaires qu'il appelle des révolutionnaires nés. Et il les nomme, ce sont les immigrés. Bon, voilà. La réponse est là. Donc tous les médias et tous les gauchistes qui sont omniprésents à la télévision et dans les partis politiques, on peut dire qu'ils ont gagné la guerre culturelle, sont favorables à l'islam. Moi, je n'ai pas de mots contre les immigrés eux-mêmes. Ce sont, en fait, les immigrés, pour moi, ce sont les esclaves du mondialisme. Ce sont des gens que l'on a expatriés et que l'on a importés chez nous. Donc, eux aussi, si il y a des incidents en Europe, je dis incidents, je crains que ça soit pire, on en a quand même quelques... s'il y a une révolte, s'il y a des conflits, eux aussi seront victimes. Donc simplement, on n'avait pas besoin de créer des guerres de religion en Europe, car le laïcisme est plus qu'une utopie, le laïcisme est un mensonge. Le laïcisme a été créé pour lutter contre le catholicisme, donc l'islam est un instrument du mondialisme, ça je peux le dire, instrument, donc les musulmans sont innocents, mais instrument pour détruire la civilisation de l'Occident chrétien. Donc nous sommes toujours dans la même logique révolutionnaire, et la grande culpabilité de la réforme, c'est pas voulu par Luther, il ne l'a pas imaginé, mais c'est le premier acte vers la révolution. C'est reconnu par des quantités d'intellectuels. La réforme est l'un des premiers actes de la révolution. Oui, je trouve que, très honnêtement, votre conférence est intéressante, elle m'a appris des choses, mais j'apprécie assez peu ce qu'on appelle le monolithisme. Et dès le début de votre discours, vous prenez des positions que vous considérez être des vérités. Or, elles sont tout à fait contestables. Par exemple, la scolastique, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église catholique, était en fait, à l'époque, une véritable dictature. Il n'y avait aucune liberté. On ne pouvait pas penser en dehors de l'Église. Et quand vous évoquez Erasme, dont vous faites une espèce de personnage, je ne sais pas comment vous l'avez qualifié, affligeant ou autre, vous devriez lire le livre de Stefan Zweig sur Erasme. Non. Je vais vous répondre très rapidement. Bah, attendez, j'ai pas fini. Non, mais sur la première partie de la question. Première partie. Je ne vais pas être long parce que Non, d'accord. je ne vais pas répondre à une conférence d'une heure en 2 minutes. Non. Simplement, Erasme est parti en Hollande et il a cherché d'ailleurs ce qu'on appelait à l'époque peut-être le premier sponsor
qui lui a aidé à penser, à s'exprimer en dehors de la France, parce qu'en France, on ne pouvait pas penser en dehors de l'Église. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que François Ier, vous dites non, c'est vrai, c'est tellement vrai que François Ier a créé le Collège de France contre la Sorbonne, pour permettre aux intellectuels qui voulaient penser un peu librement. Moi, je pense que si, peut-être que la réforme n'était pas souhaitable, mais si elle a eu lieu, il faut avoir le courage de dire qu'elle a eu lieu en cause des abus de l'Église catholique. Bon, je vais vous répondre très rapidement. Je vais répondre très rapidement là-dessus sur 2 points. D'abord, l'Église, je parle sur le plan intellectuel, n'a jamais, du moins au Moyen-Âge, dans sa période brillante, cherché à imposer quoi que ce soit. La méthode universitaire, je vais vous donner des faits précis. C'est ce qu'on appelle la disputatio, la dispute. Tout pouvait être mis en question. La seule chose, il ne fallait pas, effectivement, aller contre l'ordre établi. Hein. Saint Thomas, par exemple, évoque les sanctions qu'encourt le faux monnayeur. Il en tire comme conclusion que celui qui falsifie la foi, alors qui est libre, l'adhésion à la foi, ça c'est autre chose, doit être passible de sanctions. Quand vous faites allusion à la création du Collège de France, en François Ier, vous avez tout à fait raison. La scolastique abattardie du XIVe siècle a amené des dérives graves. Sclérose, langage abscon. Et je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. Rabelais, comme d'Érasme, on peut faire 2 lectures. Vous voyez, Érasme, moi j'étais professeur de lettres autrefois, on peut très bien expliquer ces grosses farces médiévales par un de ses métiers. Il était médecin. Et le rire... On parlait de Rabelais. Oui. Le rire est analgésique. Est analgésique. Alors que, d'abord le Carly, ainsi de suite, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Ça, c'est des questions à perte de vue. Mais enfin, de Rabelais, on peut faire plusieurs lectures possibles. D'Érasme aussi, est-ce qu'il avait vraiment confiance? C'est pas sûr. Et ce que je disais dans l'introduction, que Luther, la réforme luthérienne, a germé du terrain occidental. Ça aurait été impossible, vous voyez, dans l'Orient chrétien. Parce que l'enseignement des pères grecs a toujours été vivant. L'Occident a toujours été hanté par le salut, la prédestination et la liberté humaine, considérée un peu comme une autonomie. Donc ça oscillait entre l'Augustin le plus sombre et Pélage. Et des fois, ça a pu se combiner dans les mêmes personnages. On voit par exemple à la fin du jansénisme, c'était une petite secte, les apôtres des derniers temps, à la fois une rigueur doctrinale excessive et un relâchement moral digne de Bacchanal. Et c'est pas incompatible. Je peux répondre aussi à monsieur? Oui. Est-ce que je vous ai répondu en partie? Oui. Alors, je vais juste rebondir sur ce que dit. Je vais rebondir sur ce qu'a dit le frère Thierry. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous appelez le Moyen Âge? Oui. Vous ne pouvez pas clore l'histoire. C'est-à-dire que on peut regretter qu'il y ait eu la Révolution française. On peut regretter qu'il y ait eu la Réforme. Mais il faudrait avoir l'honnêteté de chercher les raisons pour lesquelles elles ont eu lieu.
quand vous voyez la situation de l'Église au moment de la Révolution française, excusez-moi, on peut comprendre, malheureusement, je dis malheureusement, je regrette, parce que c'était quelque chose qui était inscrit dans le corps du peuple français, c'était une chose admirable. D'ailleurs, Tocqueville en parle admirablement dans La France et la Révolution. Simplement, faire comme vous, comme si il n'y avait pas de responsabilité. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, il y a eu, et malheureusement. Alors, je pense qu'il faudrait, au lieu de faire ce mouvement, j'allais dire de contrition, il faudrait plutôt regarder, alors maintenant, en avant, et voir ce que l'on peut faire avec ce qui nous reste. Oui, mais cher monsieur... Ce qui nous reste à cause des fautes, justement, de ces très hautes administrations humaines et qui ont fauté. Voilà. La reconquête du passé est un élément essentiel pour que nous puissions aller de nouveau de l'avant. Très bien. Voilà. Simplement, ce que je voulais répondre, c'est... merci. C'est que... au Moyen-Âge, ce que vous appelez le Moyen-Âge, puisque je n'emploie jamais ce mot, puisque c'est une imposture, comme l'avait écrit Jacques Hertz dans cet excellent livre, Le Moyen-Âge, une imposture, et moi j'ai écrit La Renaissance, cette imposture, en tirant la logique de la décence. Non, non, mais c'est pas ça. Au Moyen-Âge, monsieur, laissez-moi répondre. La Renaissance n'est pas une imposture. Si. Mais non. Bon, ben, vous lirez mon livre, ça sera bien. Je ne vais pas l'exposer, j'ai écrit 8 livres, alors je fais un résumé. Ça peut être un malentendu. Bien, toutes les hérésies étaient enseignées dans les universités. C'est-à-dire que les doctrines les plus hérétiques étaient enseignées. Il y avait quelque chose de très intéressant d'ailleurs dans les universités à cette époque, ce que j'appelle les temps féodaux, les temps du serment germanique sanctifié par la foi, c'est que les professeurs étaient payés par les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, un professeur n'avait des élèves que quand il était intéressant. Maintenant, nous supportons des professeurs qui sont payés par l'État et pour faire de la propagande d'État. Il y a quelques bons professeurs, mais enfin j'en ai connu beaucoup pour lesquels je n'ai pas beaucoup de respect. Erasme, bon, là je donne des excuses à Luther. Par exemple, si vous lisez mon livre sur la Réforme, là je vous ai fait un exposé un petit peu bouillant, mais c'est à la suite d'un repas, c'est normal. Mais si vous voulez, je donne des explications. Erasme lui-même a des excuses. Bon, il est le fils d'un défroqué. Quand il est enfant, on lui prend tout l'argent, donc il faut qu'il ait de quoi vivre, etc., etc. Luther lui-même a eu un certain nombre d'événements dans sa vie qui font... Et il a été un peu naïf sur certains plans, Luther. Il est de bonne foi, je pense. Il ne veut pas provoquer tout ce que va provoquer sa réforme. Ce que je lui reproche, par contre, c'est l'orgueil. C'est-à-dire l'orgueil est le pire des péchés, c'est-à-dire de s'être enferré dans ses erreurs. Oui, ça, c'est très grave. Ce qui est certain, Luther, malgré son entêtement à la diète, croyait naïvement que les difficultés entre ses partisans et la grande Église seraient surmontées. Et on en a au moins un indice dans les écrits de Luther. Vous n'avez à peu près rien sur l'ecclésiologie. Rien. Parce qu'il n'y connaît rien. C'est pas qu'il n'y connaît rien. Il pensait que ce n'était pas un sujet à traiter. Il imaginait que peut-être dans 50 ou 60 ans, ces problèmes-là seraient résolus. Alors, et puis c'est tout. Autrement... Non mais attendez, oui. Un mot. Oui, oui. Vous passez complètement sur les œuvres. Un homme comme Erasme est un homme qui a produit des œuvres. Oui. Alors ça, vous ne parlez pas c'est un... Oh, c'est pas parler ce soir. C'est le maître des humanistes. C'est un grand esprit. Alors on peut contester cet esprit, mais il faut quand même parler des œuvres. Vous ne pouvez pas condamner une pensée sans parler. Alors, je vais vous dire, monsieur. Alors, je pense pas qu'on ait condamné Erasme. Si, moi je le condamne. Bon. Alors, je vais vous dire, monsieur. Attendez. Non, attendez. S'il vous plaît. Bon. La Renaissance et Luther en même temps. Bon, je vais vous répondre. Beaucoup. Un grand hérétique qui a été brûlé, malheureusement pour lui, par Calvin. Oui, oui. Bon. C'est connu. C'était un grand humaniste. J'ai son dictionnaire de latin cicéronien
édité quelque temps après son exécution à Genève, en territoire du Saint-Siège. Il y a une petite note en disant, malgré que le personnage soit détestable, son œuvre est admirable. Mais dans Erasme, dans ses dialogues, c'est un très beau latin cicéronien. C'est magnifique. Si je peux répondre, c'est un, Oui. un grand humaniste au sens où il a une culture exceptionnelle et qu'il fait revivre des œuvres de l'Antiquité. Là, je vous approuve. Mais quand vous lisez L'éloge de la folie, c'est affligeant. Je suis désolé de le dire. C'est affligeant, par exemple, dans L'éloge de la folie, il confond les scotistes et les thomistes. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'erreurs, et les attaques qu'il porte contre la scolastique, il se moque des ventres et des sexes des théologiens. C'est pas comme ça qu'on contredit la scolastique. Je suis désolé, je n'ai aucune estime pour les œuvres d'Erasme, et encore moins pour le personnage, si je trouve des excuses. Et vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas le premier à me le dire, que j'étais monolithique. Exactement. Voilà. Eh bien, monsieur, merci, parce que je suis monolithique. Voilà. Il y a des gens... Dans mes livres, je donne quand même des nuances, c'est-à-dire que je suis arrivé par être un monolithique, mais au début de ma vie, je ne l'étais pas nécessairement. Donc, si vous voulez, simplement, je suis excédé, je ne supporte plus que nous soyons désignés comme coupables permanents et qu'on nous abaisse. Donc, il y a un moment où on répond poliment, j'essaye de l'être, où on répond... Finalement, comme le Christ a fait, il est allé au temple, il a pris les étals et il les a fichus en l'air. Eh bien, je suis un peu dans ce tempérament-là. Oui, pour revenir à Luther, si on peut trouver dans ses œuvres quelques belles pages, certes, mais il ne faut pas oublier ses pamphlets. L'image de papauté. Image de papauté, c'était réédité il y a quelques... Là, je crois l'année dernière, tu dois la voir. Je vais lire un passage, si vous voulez, l'image de la Oh papauté. non, non, non. Et, Dans le livre. et ensuite, ses propos de table. Arrosé. Oui, ses propos de table. Alors, on peut y voir dans ses propos de table l'héritage d'un Moyen-Âge grivois et grossier. Mais on voit surtout une haine de ses adversaires. Et on voit ce que... Vous voyez... Et vous n'évoquez pas un instant les scandales de l'époque Alors, je de vais la vous... papauté. Mais je vous en ai parlé tout alors, à l'heure. écoutez, Non, vous dans ce avez cas-là... effleuré. Alors, Bah, écoutez, c'est pas le sujet. dans ce cas-là, je vais... Vous avez- Attendez, dans ce cas-là, je vais reprendre. On aurait pu faire une conférence, Oui. Savonarola ou Luther. Oui. Vous voyez, autant le triste personnage qui a fait l'éloge de Luther dans La Croix, oui, c'est un triste personnage, s'est moqué de Savonarola. Savonarola, en dehors qu'il était un thomiste authentique, un esprit qui est libre. Et on peut voir, c'était un homme peut-être du Moyen-Âge, mais aussi de la Renaissance. À la fin, c'est lui qui a converti Pic de la Mirandole, alors que tout pouvait les séparer. C'est quelqu'un qui a pu pratiquer la miséricorde, comme un vrai dominicain. Et il s'est élevé contre les scandales des Borgia. Et il faut voir qu'à l'époque, les implications politiques. On lui a proposé de devenir cardinal, au moment même où son procès était sur le point d'être instruit et avec la demande de sa mise à mort. Il a préféré la mort. Et il faut savoir que dans la province dominicaine de Lombardie, il jouit d'un culte. Il est considéré localement comme un saint. Je ne pense pas qu'on pourra en dire la même chose de Luther. Or, Savonarola, Saint-Vincent Ferrier et bien d'autres se sont élevés contre les scandales du personnel de l'Église. Donc, Oui, mais lui, il a été brûlé. oui, Et l'autre, malheureusement ou heureusement, il a réussi à faire passer son message. Savonarola, non. oui, mais non.
c'est une réussite peut-être spirituelle. D'ailleurs, sur le bûcher, Savonarole a dit je suis de l'église militante. Oui. L'église militante vaincra. Entre-temps, il est quand même brûlé. Donc il faut vraiment... vous voyez, c'est très subtil. Oui, enfin, Il n'empêche que son influence a été non Et négligeable. elle demeure. Elle demeure, et n'en déplaise à ce journaliste, ce n'est pas... parce qu'il trouvait dommage que les catholiques ne lisent pas les beaux textes de Luther. Bon, c'est scandaleux. Alors que Savonarole, son commentaire du Miserere, qu'il a écrit en prison, a été traduit par le cardinal Journet, ce qui n'est pas rien. C'était publié au CERF, traduction du cardinal Journet. Non, mais il est dommage que la réforme n'ait pas eu lieu avec Savonarole. C'était évident. déjà dans le temps et il n'était pas hérétique. Simplement, lui aussi a dévié en politique. C'est-à-dire que c'est un Calvin avant la lettre. Il est devenu lui aussi un dictateur à Florence. Donc, si vous voulez, ce que lui a reproché la papauté, ça n'est nullement nulle hérésie. Il n'y a pas d'hérésie dans Savonarole. Simplement, il y a une action politique qui n'était pas acceptable. Et d'ailleurs, je n'ai plus en mémoire, mais je l'ai dans mon livre sur la Renaissance, la fin de Savonarole est contestée, sur le fait qu'il n'a pas fait passer un autre moine sur le bûcher à sa place, on raconte des choses comme ça. Mais bon, je voudrais retrouver ça, je ne l'ai pas en mémoire. Mais de toute façon, voilà. Il y a moins de gens qui sont passés sur le bûcher que ce qu'on le dit, d'une façon générale. Et effectivement, Pic de la Mirandole, qui a une importance considérable, est revenu à la fois, bon, il avait été instruit par des rabbins, vous savez qu'il y a plusieurs choses très importantes sur Pic de la Mirandole, c'est que vous avez une route directe d'un de ses livres, comment ça s'appelle, la dignité de l'homme, probablement à un texte de Vatican II, et puis vous avez un autre texte, qui est un commentaire de la Genèse, qui va ensuite passer dans les sociétés secrètes et qui va, ce qu'on va appeler la cabale chrétienne. J'emploie pas ce mot parce que pour moi la cabale ne peut pas être chrétienne, et qui va influencer jusqu'à la rédaction de la philosophie des droits de l'homme. Donc si vous voulez, de Pic de la Mirandole, de Pic à la philosophie, par notamment d'ailleurs l'intermédiaire de certaines loges maçonniques, c'est absolument reconnu. Alors pardon, et Pic de la Mirandole, à la fin de sa vie, sous l'influence de Savonarole, voulait retrouver la vraie foi, et lui a été assassiné, parce que lui n'est pas mort sur un bûcher, et il a probablement été assassiné par ses anciens amis, qui n'ont pas voulu qu'il devienne peut-être même dominicain. Oui, Savonarole lui a remis... Absolument. Pic de la Mirandole voulait se reconvertir. Il était encore très jeune. Il a remis l'habit sur son lit de mort. Oui. Et sinon, sur... je sais pas. La dernière phrase de l'éloge de la folie, vous le regarderez, c'est « Buvez, initié de la folie ». Initié. Que veut dire initié? Que veut dire folie? En tout cas, ce que je voudrais dire pour terminer, j'ai fini, un petit mot, c'est que vous parliez, vous avez évoqué aussi la révolution russe. Moi, personnellement, je déplore qu'elle ait eu lieu, comme je déplore qu'elle ait eu lieu la révolution française. Mais quand on regarde ceux qui ont mené à cette révolution, en particulier le pouvoir russe de l'époque, le pauvre Nicolas II était un pauvre comme était Louis XVI. Ce n'étaient pas des rois, ce n'étaient pas des empereurs. Ils ont conduit leur pays à la ruine. On est obligé. Mais c'est reconnu historiquement. Vous ne pouvez pas... Mais non, c'est pas reconnu, monsieur. Si Lénine avait eu affaire à un grand tsar, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Jamais. Il avait affaire à des gens très faibles, incompétents, qui n'étaient même pas intéressés par leur... On ne va pas refaire cette page d'histoire russe. De toute façon, il y aura une conférence sur la révolution russe faite par un spécialiste. Ce qu'il faut voir, que le tsar, effectivement, comme Louis XVI, c'était des gens faibles. Des gens faibles. Attendez, mal entourés. Et à la fin, mais il a été acculé à abdiquer par l'état-major. Il faut voir aussi que la société russe, comme un peu à cette époque-là, était gangrénée
par toutes sortes de sociétés secrètes. Alors, pourquoi évoquer ces faits passés? Mais tout simplement, c'est pour préserver l'avenir. Vous voyez, l'importance de l'histoire, mais c'est le garant de notre avenir. Et il faut voir les deux côtés de l'histoire. Bien sûr. Oui, mais on le voit, si vous voulez. Moi, Faut pas être monolithique. je développe le côté qui n'est jamais développé. Alors évidemment, je ne passe pas non plus sur France Culture. Écoutez France Culture, vous aurez Alors, ce que vous dites, on l'aura toute la journée. Donc c'est pas la peine. Sur la question, de Vous n'êtes pas à la bonne adresse. sur la question de l'utopie, il y a un livre essentiel à lire. C'est le livre de Thomas Molnar. L'utopie, c'est éternelle hérésie. Et ensuite sur les humanistes et l'utopie, la belle étude du père de Lubac. Le drame de l'humanisme athée. Non, C'est simple. où il parle tous les successeurs à partir de Joachim Flor sur l'utopie politique ou religieuse. C'est un livre essentiel, remarquable. Vous pouvez aussi dire La Renaissance, cette imposture d'Alain Pascal. Je voulais savoir si, sur la fin du Luther, certains disent qu'il s'est suicidé. Est-ce qu'il s'est suicidé ou pas? Alors je vais vous répondre, après vous répondrez. Il faut se méfier. Vous voyez, on a pu raconter des légendes aussi sur Voltaire. Reverentia factorum, nous enseigne Tacite. Il faut respecter les faits. C'est tout. Donc c'est pas la peine, vous voyez, d'enjoliver l'histoire et voir plus de diablerie qu'il n'y a. Il y en a suffisamment Voilà. pour pas en rajouter. Mais Et en plus, moi, vous voyez, bon, si vous voulez, moi je me fie. En plus, vous voyez, il faut être crédible. Et bon, il y a heureusement ou malheureusement peu de luthériens ici, en France. Mais si vous leur disiez, ou si vous leur dites, mais vous n'avez pas l'Eucharistie. Mais ils ont une conception peut-être, je parle des vrais luthériens, plus stricte de l'Eucharistie que beaucoup de prêtres modernes. Et je ne vais pas plus loin. Donc, l'hérésie de Luther, dans sa théorie de l'Eucharistie, qui reprend un peu Ratram, un vieux moine du Moyen-Âge, c'est l'impanation. C'est-à-dire, il y a la subsistance du pain, il n'y a pas conversion des espèces. Je voulais juste. Je vais vous répondre tout de Une suite. dernière question. Oui, oui, je voulais juste dire que moi je me fie à l'histoire dite officielle. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire des religions, c'est Eliade, l'histoire des civilisations, c'est Will Durant, etc. J'ai toujours référence, je n'invente rien. Simplement, je présente les choses d'une certaine façon, parfois polémique, pour faire réagir. Alors c'est une position, ça plaît, ça déplaît, ça dépend. Mais j'essaye aussi de... Les livres sont assez épais, donc de donner les thèses adverses. Mais si vous voulez, je défends une thèse. Je défends la tradition chrétienne. Je suis engagé dans un sens différent des autres. Pardon, monsieur, vous avez une question? Oui. Si vous voulez. Bon, Non, je suis avec une question. bon, une question, seule dernière. Il faut être très rapide. Vous avez parlé de ce qui illuminait Luther, vous avez parlé des diableries. Vous êtes forcément tombé sur ce texte attribué à Luther, où Luther raconte une rencontre, et on peut dire une disputation qu'il a eue avec le démon. C'est ça, c'est la conférence avec le diable, et celle 1533. Voilà, Oui. cette conférence où il dit et le diable me donne tel argument, et il n'avait pas tort, et sur tel élément, etc. Et on sent l'homme complètement torturé, complètement écrasé par le démon, et qui ne se défend plus par les armes qu'il faut, c'est-à-dire en se tournant vers l'autre côté, pour avoir un peu de force. Il se fait donc écraser littéralement par le démon. La véracité, à votre sens, de ce texte. Parce que certains luthériens le nient, d'autres disent c'est bien possible, mais il a pu changer, et puis vous savez, personne n'est parfait. Bref, c'est quelque chose, c'est quand même un texte qui serait presque définitif, à la limite, s'il était vrai. C'est pas le seul texte, hein, quand vous voyez Image de la papauté, Il y en a quand il d'autres, reste. Non, mais beaucoup de ce choses. texte-là peut Authentique. s'expliquer
Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Albiez, L'angoisse de Luther. Conflit intérieur. Ah oui. Hein, conflit intérieur, Toute la réforme est conflit intérieur. entre ce qu'on pourrait appeler le psychisme supérieur et inférieur. Alors qu'il lui donne une forme littéraire. Bon, aller plus loin. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué ce soir, c'est les implications de l'éthique protestante. Hein, sur l'économie et sur l'éthique. C'est très important. Bon, alors je vous invite